moi c'est Nko Ambroise, je suis cacaoculteur, je suis votre collègue, je suis International Cacao Award, premier producteur mondial qualité cacao 2019-2021, obtenu au Salon du Chocolat à Paris. Voilà, donc je suis le responsable exécutif du programme Agnebi. Comme vous avez l'Alliance Ouais, nous c'est 1500 planteurs et on a un accord de partenariat avec le ministère de la Recherche scientifique, les grandes écoles. Donc ici, on forme des étudiants en BTS, en cycle ingénieur, de technique ingénieur, Master 1, Master 2, thèse de doctorat et autres sont formés ici pour le compte des universités. Maintenant, vous venez de l'Ouest, tout le monde connaît le Shaolin Shoot. Aujourd'hui, le Shaolin Shoot, c'est comme le sida du cacao. Mais la maladie du Shaolin Shoot, qui connaît? Voilà la maladie du Shaolin Shoot qui est là. Café. Donc, une fois la cochenille qui donne le Shaolin Shoot, ce qui est comme poudre blanche là, c'est lui qui donne Shaolin Shoot parce que le virus là se trouve dans sa salive. Quand il vient piquer le cacaoyer, il donne le Shaolin Shoot. Or, une fois il passe dans le champ de café, il a sucé feuilles de café, c'est comme si on a piqué vaccin. Il va aller dans ton champ, tu vas le voir, mais il ne peut plus rien faire. Mais tout le monde a peur de lui. Mais nous ici, on n'a pas peur de lui. Ici, là, nous on prie Dieu même, il n'a qu'à venir beaucoup. Parce que la cochenille farineuse, là, c'est ça qui va faire la future richesse des paysans de cacao. Quand tu écrases ça là, il y a quoi dedans? Ceux qui ont eu l'habitude d'écraser la cochenille, là, dedans est rouge. C'est comme s'il avait du sang. Et c'est de la teinture qui est plus riche que la teinture d'indigo. 1 litre de teinture de cochenille, c'est 150 000 francs. Donc, les gens disent, fromager n'est pas bon, ça donne Shaolin Shoot. Coton n'est pas bon, ça donne Shaolin Shoot. Une fois, moustique n'a pas piqué quelqu'un qui a palu, il va te bouffer jusqu'à fatiguer, tu n'auras jamais palu. Parce que lui, il ne fait que transporter. C'est comme tu as fusil. Tout le monde a peur des fusils. Mais s'il n'y a pas cartouche dedans, c'est zéro, c'est bois. Donc, on va commencer. Et on a différents types d'agroforesterie, comme vous expliquez le commandant. Ici, on fait une agroforêt à café. Ça veut dire dans le café aussi, il faut planter des arbres. On vient de commencer, mais on a des exemples où vous voyez les caféiers qui sont plantés en bas du palmier sont plus verts que les caféiers qui sont en plein soleil. Ce qui veut dire que nous-mêmes où on est là, s'il y avait soleil, il y a longtemps on s'est cherché. Il faut une couverture. Dans nos villages, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme s'en va puiser l'eau, elle puise l'eau où? Elle puise l'eau en bas. Non, elle lave le linge en bas. Et puis elle s'en va puiser l'eau en haut. Mais en haut d'elle, là, il y a village. Et ils ont lavé le linge dans l'air en bas. Mais en bas, c'est elles sont en haut. Et ainsi de suite, arrivé là-bas, les derniers villages, là, c'est savon, les métaux lourds, les produits chimiques. Les gens viennent laver les pulvérisateurs, ils versent dans l'eau, ils pompent dans leurs champs, ça coule pour rentrer. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de poissons. Parce que le poisson, là, quand vous prenez tous les peuples de la Crémouée, c'est des pêcheurs, mais pêcheurs en eau douce, pas en mer. Mais où les poissons pondent œufs chaque année, on appelle ça frayère. Poisson, lui, pond œufs pour laisser, et puis son mari vient fertiliser ça. Mais s'il n'y a plus d'arbres, une fois la température dépasse 18 degrés dans l'eau, œufs de poisson ne réussit plus. Voilà, un terminalia super bas. C'est un fraqué. Donc, quand vous voyez, vous regardez sur cette ligne derrière vous, comme ça poussait, vous voyez là, jusqu'à arriver au bout là-bas, c'est des fraquets plantés à tous les 18 mètres. De telle sorte que pendant l'exploitation, on ne gâte pas le champ. On peut faire un abattage en ligne pour exploiter les fraquets. Donc là, c'est une caféière. Là, c'est le café Robusta. Et ce café Robusta, là, il produit en 18 mois.
Ça veut dire tu le plantes aujourd'hui, dans 18 mois, il produit. Donc ici, on a du Robusta, on a de l'Arabica. Quand on dit qu'il ne pousse pas ici, là, vous allez voir, moi j'ai ça. J'ai de l'Arabusta, ça veut dire mélange Robusta Arabica. J'ai ça aussi. Donc ça là, ça fait que j'ai 3 marques de café. En cacao, on va voir, j'ai aussi mes marques de chocolat également. Donc, pourquoi planteur, on va rester là toujours pleurer? C'est nous, on a toujours faim. Si ton enfant n'est pas en ville pour t'envoyer Orange Money, ça ne va pas. Or, l'économie de la Côte d'Ivoire est basée à 40% sur le cacao. Aïe, plante ton cacao, il faut planter arachide autour. Ce cacao-là va donner 10 fois plus que les autres. Arachide chipogaïa, ça c'est l'arachide. Il faut planter le rhizobéum, le soja. Il faut planter tous les autres haricots là. Tout ça, ça va enrichir vos nouveaux champs. Différents systèmes agroforestiers, dans une agroforêt, il ne faut pas faire ce qu'on appelle la monoculture. Déjà, tu as champ de cacao, c'est cacao seulement. Ce que vous devez retenir, on a fait cacao. Mais cacao là, c'est la même chose, cacao. On demande de faire un système agroforêt, il faut introduire des arbres. Les arbres là, c'est comme parapluie. Quand il y a soleil, tu mets sur ta tête. Mais ce n'est pas tous les parapluies qu'on prend en saison de soleil et ce n'est pas le même parapluie qu'on prend dans la saison de pluie. Il y a parapluie transparent, quand il pleut, tu peux prendre, mais quand il y a soleil, si tu as pris parapluie transparent, tu as joué bidé. Voilà. Donc, comme je disais tout de suite, l'ARS 1000 parle de 40 arbres. Moi, je dis 80. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 180. On a vu des forêts classées où on a voulu chasser les planteurs. La sorte des forêts est allée jusqu'à 220 arbres à l'hectare. Mais aujourd'hui, de toute façon, les gens cueillent cacao là-bas. Là. Sur des forêts, même des débats. Et ici, on savait là. Tu vois? Donc, il faut qu'il y ait plusieurs. Nous tous, on est arrivés, on n'a pas même taille. Il y a femmes dedans, il y a garçons dedans, il y a bakoué dedans. Tout ça, ça fait que aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose, on va dire, ah, tout près chez nous, c'est ça là qu'on perd. Donc les arbres, là, ils se communiquent entre eux. C'est une science qu'on appelle l'éthologie. L'éthologie, c'est la communication des arbres. Mais les cacaoyers, pourquoi on dit de les planter à 2,50 m sur 3 mètres? C'est parce que les racines communiquent. Ce cacaoyer va couper la tête, il va produire. Parce qu'il va prendre la force sur la racine des autres. C'est ce qu'on appelle l'embryogénèse somatique. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, il faudrait que les planteurs soient conscients. Donc, quand vous voulez planter les arbres, l'autre dit non, moi je vais planter tech seulement parce que je vais vendre ça après. Mais c'est pas bon. Donc, sur par exemple 40 arbres, tu dois faire une sélection. Tu dois avoir des essences fertilitaires, c'est-à-dire ce qui va fixer l'azote au sol. Les avantages, comme je disais, et puis j'ai dévié, mais je n'ai pas oublié. Par exemple, planter les essences à pour les essences à fruits comestibles, comme les poulets et autres, ça va apporter des ressources additionnelles aux paysans. Par exemple, 1 kilo de cacao, aujourd'hui, c'est 1500. La boîte de tomates, là, ça fait 1,5 kg de cacao. Donc, ça va faire 2250. Mais qui peut me dire, une boîte de acquis, combien ça coûte? 5 000, 6 000 chez vous. Venez au corridor d'Azagé où vous êtes arrêté tout de suite, c'est 11 000 francs. Allez à Cap Sud ou à Cap Nord, c'est 22 000 francs la boîte de acquis. Allez aux États-Unis, c'est 30 000 francs le kilo de acquis. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des ressources additionnelles, même si c'est 6 000. Quand ça tombe là, c'est qu'un seul arbre à donner là. Mais au début, tu dis, oh, c'est acquis, je vais faire quoi? Mais quand madame va commencer à sortir les billets là, tu dis, hey, pardon, il faut laisser mon acquis là. Moi, c'est M. Koubé, Kirouin Jérôme. Voilà, donc je vais dire, à part les arbres plantés, je vois d'autres arbres qui n'ont rien à voir avec, voilà, mais qui sont numérotés. Et bon, je ne sais pas comment ils sont numérotés, ou bien à partir de quel barème ils sont numérotés aussi, je ne sais pas. Peut-être avant on travaillait au hasard.
Sinon, en principe, avant de faire une plantation, il faut prendre attache avec l'assaut d'effort. Bien sûr, quand l'assaut d'effort ne poursuit pas, hein, s'il te poursuit, tu ne peux pas aller lui dire je viens faire ça. Sinon, tu prends attache avec l'assaut d'effort, ils vont faire ce qu'on appelle un inventaire, un floristique, pour dire ça, tu peux couper, ça, tu ne dois pas couper, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que je dis, il y a des arbres endogènes, c'est-à-dire c'est leur nature, c'est là ils sont là. Il y a des arbres exogènes, comme qui sont quittés ailleurs, qu'on est venu planter. Il y a des arbres endémiques aussi qui sont là, mais peut-être qui n'ont pas de compatibilité, qui ne sont pas trop d'accord avec le cacao. Et puis il y a des arbres exotiques, tels que les tecs et autres, qui ne sont pas d'ici, mais qu'on vient planter, tecs, les manguiers et tout ça. Mais il y a beaucoup. Par exemple, si vous descendez, vous allez avoir le Nubukia indica, ça dit ce qu'on appelle isope africaine. Ça, même s'il y a sorcier quelque part, même ils se cherchent. Hein. On a des essences ici que je vais vous montrer après. Si tu as coupé, tu as brûlé, tu as jeté dans ta maison, il y a serpent, il sort en même temps, il se cherche en même temps. Donc on a tout. On a tout. La pharmacopée se trouve dans l'agroforesterie. Tu ne peux pas planter les essences médicinales, hein, telles que les alstouna bounei, et puis aller payer Nivakin. Ton enfant a parlé. Tu ne peux pas aller couper, par exemple, les Sinopia éthiopica pour aller masser quelqu'un qui est blessé, alors que ça est sur ta plantation. On a combien ici? On a 12 espèces d'essences médicinales. On a 30 espèces d'essences de bénisterie. On a 28 essences d'essences de bénisterie. Dans 30-40 ans, le cacao va atteindre sa limite commerciale. Parce que ici, en Côte d'Ivoire en général, les plantations lambda, c'est entre 300 et 350 kilos de cacao par an. Ici, on fait entre 1 tonne et 1 tonne 5. Tous les 15 jours, on cueille cacao. Et du coup, je voulais savoir, les arbres ont été plantés en même temps que les cacaoyers ou ça a été planté avant? Parce que... Ou même après. Après. Voilà. Ça dit, le problème qui s'est passé ici, voilà pourquoi beaucoup d'hommes ont dit que j'étais leader en agroforesterie. Je n'étais pas présent quand j'ai confié à l'ANADER la réalisation des 15 hectares de cacao en une seule traite. Donc l'agent d'ANADER aujourd'hui qui m'aide auprès des planteurs à faire planter les arbres, c'est cet agent d'ANADER qui est venu abattre tous les arbres. Parce qu'à l'époque, l'ANADER disait qu'il fallait faire le cacao plein soleil. Que les arbres faisaient que les écureuils mangeaient le cacao, les arbres faisaient que l'humidité faisait qu'il y avait du phytophthora et autres. Mais ils ont changé de fusil d'épaule. Et le plus grand apôtre de l'agroforesterie, c'est l'agent d'ANADER, qui vient lui-même creuser les trous pour planter les arbres et qui passe régulièrement pour les mesurer. Voilà. Donc, il y a des arbres qui ont été abattus. Et quand je suis arrivé ici, on est au bloc 1, où tout a été abattu. Quand je suis arrivé, ils avaient abattu une partie du bloc 2. J'ai dit stop, ils ont arrêté. Donc, la plupart des arbres qui sont au bloc 2 sont des arbres qu'on a trouvés et qu'on a laissés. Au bloc 3, également, on a éliminé tout ce qui n'était pas compatible au cacao. On a introduit jusqu'au bloc 5, où on est à 100% d'arbres que nous-mêmes nous avons plantés. Donc lui seul, il va donner l'air pur à respirer pour 5 personnes et 10 animaux. Il va produire de l'oxygène pour 5 humains et 10 animaux, ce seul arbre. Et en empreinte carbone, on va le mesurer à 1,30 m de hauteur, faire la circonférence